Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage intemporel qui est pourquoi ce silence. Donc ici on va utiliser le tarot, 6 cartes et nous allons un petit peu voir, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions par rapport au silence. Donc c'est un tirage intemporel. Si ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que dans un mois ou deux, ça aura plus de sens. Donc voilà, donc je vais tirer des cartes. Avec le tarot de la sorcière moderne. Donc on a 6 cartes. Donc la première, c'est qu'est-ce que j'attends de l'autre. Ensuite, ce que l'autre attend de moi. Ce qui a déclenché ce silence. Quel message je dois recevoir. Ce qui rétablirait la communication, ce vers quoi va la relation. Alors, pourquoi ce silence? Alors, on va voir ce que j'attends de l'autre. Avec le valet de bâton, vous attendez de l'autre qu'il soit ambitieux, qu'il soit combattant. Vous attendez vraiment voilà, qu'il se mette en avant et qu'il reprenne contact avec vous. Hein. Donc vous êtes vraiment dans l'attente là. Hein. C'est indispensable pour vous de reprendre un contact avec cette personne. Vous voulez qu'il soit vraiment confiant, combattant et qu'il vienne vers vous. Alors, ce qui a déclenché... ce que l'autre attend de moi. Ben écoutez, je pense que l'autre attend de vous un changement. L'autre attend de vous qu'il y ait une transformation de votre part. Ici, avec la mort, on parle de la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. Donc, il faut absolument que vous mettiez fin à quelque chose. Donc ça, il n'y a que vous qui le savez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous vous doutez de pourquoi le silence. Ici, clairement, il y a quelque chose... en vous, soit au niveau de votre caractère, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous concerne que vous devez absolument changer et c'est la raison pour laquelle il y a ce silence. Ok? Alors, ce qui a déclenché le silence, justement, avec le 5 de Pentacle, on parle de perte de quelque chose. Le 5 de Pentacle, on parle ici, on est dans la pauvreté, hein, donc on parle d'un manque. Il y a eu un manque de sa part, donc il y a eu un manque qui a déclenché ce silence. Et ici, c'est vraiment... voyez l'image, ici on voit qu'à l'intérieur il fait chaud, il y a de la lumière, etc. Et que vous êtes dehors dans le froid et voilà. Donc est-ce que ça peut être quelque chose de matériel? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau matériel qui a fait que il y en a un qui s'est retrouvé démuni? Vous avez entrepris quelque chose qui a laissé l'autre dans le désarroi.
Vous avez pris des décisions sans concerter l'autre, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Donc, en tout cas, c'est une action. Hein. Avec le pentacle, on est dans la matière, dans un accomplissement effectif. Et là, ici, on parle de manque. Donc, ce qui a déclenché le silence, c'est une action de votre part ou un comportement qui a provoqué chez l'autre un manque. Ok ? Donc, à vous de voir, adapter un petit peu. Alors, ici, on va voir le message que vous devez recevoir. On parle de la lune. Oui. En fait, la lune, on demande de réfléchir, de suivre votre intuition, vos émotions du subconscient. Et le message ici, c'est clairement réfléchissez à ce qui s'est passé. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Et vous allez comprendre exactement ce que vous avez fait de mal. Des fois, on met des actions en place en pensant que ça va être positif pour l'autre et on obtient l'effet inverse. À savoir qu'on le met dans une position de faiblesse parce que le fait d'apporter quelque chose à quelqu'un peut être mal vécu dans certains cas où la personne se dit je ne suis pas capable de m'autogérer et elle ou il a dû intervenir pour me sortir de là. Je me sens vraiment mal par rapport à ça. Voilà. Donc est-ce que ici avec ce que l'autre attend de moi c'est un changement? Ici j'ai vraiment l'impression que vous avez fait une action. Et ce que l'autre attend de vous, c'est que vous arrêtiez d'entreprendre des choses sans le concerter, sans tenir compte de ses émotions, de ses envies, des accomplissements qu'il a peut-être envie de faire seul, avec votre aide, mais pas que vous les fassiez à sa place. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui rétablir la communication. Ici, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est droit, qui véhicule la justesse, ok, un peu comme la justice. Ici, ce qui va rétablir la communication, c'est d'être honnête. Donc, clairement, aller vers l'autre. Réfléchissez d'abord, hein, bien entendu. Allez vers l'autre et soyez honnête. Expliquez le pourquoi du comment, la façon, le pourquoi vous avez décidé d'entreprendre telle ou telle action et discutez-en. Donc ici, dans les épées, on est dans la communication, on est dans le contact. On est dans l'intellect, on est dans les idées. Et là, ici, avec la reine, on vous demande d'être honnête et vraiment d'être direct et de dire les choses. N'attendez pas. N'attendez pas que cette personne revienne vers vous. Là, je pense sincèrement qu'il y a eu des omissions de votre part, des gestes maladroits, etc. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous travaille et vous êtes un peu dans l'incompréhension. Et vous avez besoin de réponses à vos questions. La seule façon d'avoir des réponses à votre question, c'est de 1, de réfléchir à ce qui s'est passé, et de 2, d'avoir l'honnêteté d'aller vers l'autre et de lui de partager avec cette autre personne vos idées, ce qui s'est passé dans votre tête, le pourquoi du comment, la façon dont vous ressentez les choses. N'oubliez pas de ne jamais être dans l'attaque. C'est tu, non, c'est j'ai eu l'impression que. Ça, c'est toujours... si vous êtes dans l'attaque, la personne va se fermer, le dialogue ne sera pas possible. Donc, lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un, ayez toujours de la bienveillance et dites-vous bien que ce que vous ressentez n'est pas forcément ce que l'autre ressent. Donc, la façon d'aborder les choses et d'en discuter, si vous dites « tu m'as dit que, tu as fait que », ça va être de l'attaque et la personne va se refermer sur elle-même. Ici, il y a déjà un silence, donc la personne est déjà fermée sur elle-même. Donc, si vous provoquez une discussion, faites-le intelligemment. Venez avec vos ressentis, votre pourquoi du comment,
et de façon à débloquer la situation et voir un petit peu ce qui se passe pour l'un ou pour l'autre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est important pour vous d'avoir des réponses. Donc, faites-le comme il faut et voilà. On va voir maintenant ce vers quoi va la relation. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on parle de blessures, de souffrances, de non-communication. Ici, on ne vous dit pas que votre relation, elle se termine. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance. Ce qui s'est passé ici avec ce 3 d'épée, c'est la preuve que c'est plus important que vous ne le pensiez pour l'autre. Voilà, ici vous n'avez pas d'autre choix, et ça rejoint la reine d'épée, vous n'avez pas d'autre choix que d'être honnête. Cette situation va vous faire souffrir parce que vous allez vous retrouver un petit peu devant une porte fermée. Et ce sera à vous de travailler dessus pour débloquer la situation. Je ne vous dis pas que l'issue sera positive. Quoi qu'il en soit, il est important que vous fassiez ce cheminement pour avoir réponse à votre question. Ou avoir une idée sur la situation et ce qui vous attend. Le 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, la blessure et le manque de communication. C'est... voilà, ici on voit les épées dans le cœur, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce vers quoi va la relation, elle est... c'est en dessous du changement. Je pense que c'est très clair. Ici, on attend vraiment de vous un changement. Un changement d'attitude pour éviter de faire capoter cette relation. Ça peut être amical comme sentimental, mais en tout cas, ça a été très loin. Ça vous a fait du mal à tous les deux. Et voilà, donc il est vraiment important que vous acceptiez le fait que cette blessure, elle va rester. Parce que ça aura marqué votre relation très fortement, et il faut vraiment que vous communiquiez. Il n'y a pas de secret, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, l'autre n'est pas dans votre tête, donc il est indispensable que vous communiquiez. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me revenir si, voilà, si ça vous a parlé, si vous souhaitez un complément. Enfin, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de courage dans cette situation et je vous retrouve très bientôt.